Nouvelle victoire pour l'équipe d'Ajoie contre Viège. C'était le deuxième duel déjà de la saison et pour la deuxième fois une victoire sur le score de 4-1. Messieurs, un score un peu sévère tout de même pour cette formation viégeoise. Bon, à mes yeux, c'est... Viège, ils mettent beaucoup d'énergie, ils travaillent dur, mais Ajoie a plus de talent. Et puis à la fin, c'est ça qui a fait la différence, quoi. Ils marquent au bon moment. Et puis... C'est malheureux pour Viège, parce que je pense qu'ils ont plus patiné, on va dire, plus travaillé, mais il manque ce dernier geste, la bonne passe, le talent, quoi. Plus de réalisme du côté d'Ajoie, c'est ça. Ils ont le vent en poupe, même à la chaux de fond. Ils se sont créés, la semaine dernière, quand ils ont perdu, ils se sont créés énormément d'occasions. Ils se sont heurtés à un portier qui a fait une excellente prestation. Puis Sébastien Picot le disait en avant-match, Ajoie, c'est la bête noire de Viège. Je crois que c'est dans la tête qu'il faut tourner le bouton un petit peu et puis changer cela. Mais c'est vrai qu'Ajoie, franchement, était bien payé ce soir. Comme le disait Gary, c'est dans le premier tiers que ça aurait pu se jouer déjà. Oui, l'équipe d'Ajoie qui continue de gagner des matchs sans produire son meilleur hockey sur glace. On va revenir dans cet après-match avec les buts et avec les tablettes tout à l'heure de Freddy Bobillier. L'ouverture du score pour Viège, justement sur la première période, avec un but juste avant la première sirène sur ce tir de Luca Campercheli, assistance pour Nater et Van Gilder. Ouais, Campercheli qui attend le bon moment pour faire le pas en avant. Et un but qui aurait pu faire très très mal à Ajoie. On l'a dit, ils sont passés à côté de leur première période. Et ce but qui tombe dans les 30 dernières secondes, ça aurait pu atteindre le moral des Ajoulots. Mais après, ils ont eu une bonne réaction dans la deuxième période. Dans la deuxième période, le début du show de Montandon, qui sera véritablement l'homme décisif de cette rencontre avec 3 buts donc pour Arnaud. Le premier de sa saison sur cette situation à 5 contre 4. Il a bénéficié d'un petit peu de chance avec la déviation de Nater. Oui, bon, c'est un bon shoot. Son shoot, il va au goal. Il a un peu de réussite parce que c'est dévié du défenseur de Viège. Mais l'action est belle, quoi. C'est ce qu'ils font à l'entraînement, c'est ce qu'ils entraînent et puis ils ont réussi à le faire. Avec le 6e but de l'exercice déjà marqué par la formation de Gary Chian sur les jeux en supériorité numérique. On va enchaîner avec un très joli but, celui de Montandon là aussi, qui a eu la lucidité de reprendre ce puck alors que celui-ci allait potentiellement être au-dessus. Eh bien, il a attendu le bon moment pour frapper. On va découvrir tout ça avec les images live. La frappe de Montandon, un petit peu à la Crosby, là, mais de plus en plus de joueurs qui savent jouer comme ça les pucks en déviation alors qu'ils sont encore en l'air. Oui, c'est un beau but collectif avec, on le voit ici, une arrivée tardive de Soleski sauf erreur et puis un bon tir sur Laurie qui n'arrive pas à bloquer ce puck. Et étrangement, Montandon il est un peu seul quand même devant Laurie, pas beaucoup de contrôle sur lui-même. C'est un grand gabarit, mais il attend intelligemment que le puck soit plutôt en phase descendante avant de donner son coup de batte de baseball et puis de mettre le puck au fond. Allez, une petite tablette. Une petite tablette pour cette action. Ce qui est intéressant, c'est notamment de voir Montandon qui va attendre le bon moment avant de jouer ce puck. Exactement, mais ce qui serait intéressant également de voir sur cette action, c'est que tous les Ajoulots ont vraiment touché le puck. Donc on va partir ici, on va voir sur la tablette une bonne récupération en zone neutre ici. Privé qui n'a pas de solution, qui revient en arrière, qui donne à son défenseur. On va changer de côté, on voit le puck ici qui change de côté. Un jeu très simple et ensuite le puck va partir de l'autre côté comme ceci. Donc tous les joueurs Ajoulots ont touché le puck avec une belle entrée en zone ici. Du côté gauche. Ensuite, on voit ici un virage serré qui va être opéré pour attirer les joueurs de Viège vers le haut de la glace. Et on va voir Soleski qui va rentrer ici à pleine vitesse, qui va recevoir le puck et qui va pouvoir ajuster ce tir inarrêtable pour Laurie. Et puis effectivement, le coup de batte de baseball de Montandon au bon moment. Ça, c'est des éléments travaillés évidemment à l'entraînement, ces reprises de volée, c'est très compliqué. Oh, écoute, personnellement, je n'entraînais jamais ça. T'es un petit peu dans la chance alors. Non, mais c'est aussi un peu de réussite, quoi. Je veux dire, faut être honnête, mais il est bien placé, il est attentif, il a aussi l'intelligence d'attendre que le puck redescende pour pouvoir la canne haute. Bon shoot de Weisskopf. C'était pas Soletski, c'était presque, quoi. Deux biennois. Mais bon shoot, et puis il faut être devant le goal pour les rebonds. Maintenant, c'est 60%, 70% des goals, c'est des rebonds, quoi.
C'est un gros gabarit, hein, Montandon. Il est difficile à manœuvrer devant le filet. Donc je pense que c'est assez subtil de le mettre à cet endroit-là. Effectivement, et on va le retrouver, Montandon, encore une fois, pour son triplé sur une autre passe absolument magnifique d'Hazen, là, qui, sur son côté gauche, va faire la différence. Il a 2 joueurs de Viège sur lui. Il parvient à s'enfiler comme ça entre les deux pour trouver une diagonale. Non, c'est magnifiquement joué. Le gardien a peur qu'il shoot, c'est pour ça qu'il s'avance un peu trop. Il y a Ackermann, là, on voit qu'il perd l'équilibre, qui ouvre la porte à faire la passe à la transversale, mais c'est une spécialité d'Hazen. Il fait souvent ce mouvement, puis c'est dur à jouer ça contre lui à 1 contre 1. Allez, la dernière tablette de la soirée avec Freddy Beauvillier. C'est une action intéressante et surtout déterminante, car elle a complètement cassé la possibilité pour les Viégeois d'éventuellement recoller au score. Effectivement, en powerplay qui a eu de la peine à bien fonctionner jusque-là, malgré le but de Montandon tout à l'heure. Mais effectivement, là, le puck a bien circulé. Et puis ce que je voulais surtout mettre en avant également, on le voit ici sur la tablette, c'est que le puck circule bien, on va de haut en bas, on revient sur Hazen, mais on le voit ici. Hazen, c'est sur un effort personnel, il va slalomer entre tout le monde ici, il va s'amuser et venir déranger le jeu à 4 contre 5 de Viège. On le voit ici, il voit Montandon de l'autre côté. Loris était avancé et puis la cage est totalement vide. Mais je vais surtout mettre en évidence effectivement le travail fourni par Hazen sur ce goal. Oui, les 2 Canadiens d'Ajoie qui ont clairement pris le dessus par rapport aux 2 Américains viégeois. Et on va retrouver l'autre Canadien, De Vos, sur la dernière séquence, le 4-1 final, avec un but marqué dans la cage vide alors qu'il restait seulement quelques petites secondes. Bah oui, là, c'est Liège tente le tout pour le tout. Une mauvaise passe, vu qu'on connaît sa vitesse de patinage, qui lève la tête. Très belle passe pour De Vos qui a pu calmer dedans, quoi. Score final, donc victoire pour Ajoie sur le score de 4-1. C'est tout de même un bilan, Freddy, sur l'entame de cette saison, des plus positifs pour Ajoie. On n'a pas l'impression qu'ils sont à 100% de leur potentiel, mais ils gagnent déjà passablement de matchs et ils engrangent des points. Ils engrangent des points, tant mieux pour eux. Est-ce que ce n'est pas paradoxalement un signe d'inquiétude de ne pas si bien jouer que ça, mais d'engranger des points? Ça permet d'éliminer, d'effacer quelques détails qu'on ne veut pas voir. Mais en tout cas, on le confirme, c'est vraiment la bête noire de Viège. Et puis, ça leur permet aussi de prendre un peu de distance par rapport à cet adversaire qui était direct ce soir. Si Viège gagnait ce soir, il revenait à 1 point d'Ajoie. Donc, ça permet à Ajoie de continuer à caracoler vers le haut du classement. On va regarder justement les répercussions sur le classement avec toujours en tête la formation de la Chaux-de-Fonds. Avec d'abord les résultats. La victoire de Chaux-de-Fonds, c'était hier soir contre l'Académie de Zoug, 6-2. Les Getseka Lions qui ont gagné 3-1, 6-0 pour Turgovie. Le succès également d'Olten. Et puis aujourd'hui, donc le seul match, le succès d'Ajoie en déplacement à Viège. 2e victoire en 2 matchs sur le même score pour l'équipe de Garichian. Et puis le classement, la Chaux-de-Fonds 2e. Loïc, vous perdez la tête du classement, mais avec un match de moins. Hein. Ouais, bon, on a un match de moins, et puis c'est comme ça fait partie du sport. Mais comme je dis toujours, Ajoie fait partie des favoris. Il ne faut pas l'oublier non plus. Quand tu regardes les 3 dernières saisons, ils ont une fois champion, 2 fois demi-finale. C'est pas une petite équipe, c'est une belle équipe et puis ils sont encore renforcés cette année, quoi. Ouais. Ils ont pour l'instant à égalité avec vous la 2e meilleure attaque du championnat avec 16 buts. La meilleure pour Olten. Un match en National League ce soir avec la victoire de Genève Servette qui a réussi une belle opération en gagnant contre le CP Berne avec des buts de Tom Ernest et un doublé de Rubin. Le dernier but dans la cage vide. Encore une question avant d'arriver au terme de cette soirée pour vous, Loïc, avec la Chaux-de-Fonds. Prochain match contre Olten et contre Cloton. Vous avez bien démarré ce championnat et là, 2 matchs test face à 2 grosses cylindrées de ce championnat pour véritablement pouvoir vous situer. Bon, c'est clair que là, Olten, qui disent clair et haut et fort qu'ils veulent monter, qu'ils font tout, et puis Cloton aussi, ces deux gros clubs de Swiss League. Et puis, ça rentre. Et puis, à la fin, pour nous, c'est 2 bons tests. On se réjouit de les affronter, voir où on se situe par rapport à eux, quoi.
Merci en tout cas pour votre présence sur le plateau ce soir. Merci également à Freddy Bébillier. Quelle première avec la tablette là, tout de suite très à l'aise. Je me sens mieux là maintenant, je dois dire. On voit tout le travail que fait Stéphane Rochette quand même. Oui, mais vous l'avez fait admirablement bien. Merci à vous pour votre fidélité sur votre poste et à toute l'équipe technique qui a préparé cette émission. Merci également à Michael Bartels qui était notre producteur. Et on se donne rendez-vous vendredi pour le prochain studio sur MySports avec le match entre le Lausanne Hockey Club et Davos. Très très bonne soirée, bonne nuit, ciao. Yes.